place, on va donc parler forcément négociation, salaire. C'est le cas avec cette étude en exclusivité effectivement d'Alixio ce matin. Les salaires vont progresser en 2024. Les NAO sont en train d'aboutir, mais moins que l'an dernier, Caroline. Ah, on ne s'entend pas. Hop, voilà. C'est bon. On commence à fermer le robinet en fait. De la même manière que l'État a mis fin au quoi qu'il en coûte, les entreprises sont en train progressivement de mettre fin aux mesures exceptionnelles qu'elles ont mis en place pour faire face à l'inflation. Elles prévoient moins d'augmentation, vous l'avez dit, 3,6% au lieu de 4,5% l'an dernier. Derrière, la prime de partage de la valeur, vous savez, l'ex-prime Macron est en chute libre. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant parce qu'il y a encore beaucoup d'employeurs qui hésitent, seuls 12% des entreprises prévoient d'en accorder une pour des montants inférieurs à l'an dernier, 785 €, c'est 350 € de moins que l'an dernier. Et puis on assiste aussi à la fin des augmentations générales, en particulier pour les cadres. Seul un tiers des entreprises vont être concernées cette année. Alors c'est une pratique qui était totalement révolue, qui a été ressuscitée pour faire face à l'inflation. Là, on revient vraiment au salaire au mérite. Alors pourquoi ce retour à la normale ? Alors parce que le bras de fer, le rapport de force est inversé en fait. Il y a évidemment la baisse de l'inflation, mais il y a aussi un vrai retournement sur le marché de l'emploi. Seuls 23% des entreprises rencontrent encore des difficultés de recrutement, alors qu'elles étaient 56% il y a seulement 3 mois. Donc ça, c'est vraiment l'un des points importants de cette étude. L'activité ralentit, de moins en moins d'employeurs prévoient d'embaucher. Et donc, dans ce contexte, seuls ceux qui ont des compétences ultra rares dans le numérique ou des ouvriers ultra spécialisés peuvent encore négocier des augmentations importantes. Je vais me faire l'avocat du diable, en l'occurrence celui des patrons. Pourquoi ça ne baisse pas plus ? Parce qu'en fait, l'inflation a beaucoup baissé, 2,6%, on le disait, prévu en 2024, c'était 4,3% l'an dernier. Finalement, les hausses de salaire, elles sont trop importantes, non ? Alors c'est vrai que 3,6 pour une inflation à 2,6, ça peut paraître élevé, mais le problème, c'est que pour les salariés, le compte n'y est pas. Si on regarde dans le détail, sur 2 ans, les salaires n'ont pas rattrapé l'inflation. L'OFCE a fait les comptes sur cette période, donc sur 2 ans, les salaires n'ont augmenté que de 7,8% pour une inflation qui s'est élevée à 11%. Et puis ensuite, il y a le ressenti des salariés. Ils ne constatent pas pour l'instant de baisse de prix. Preuve d'ailleurs que le pouvoir d'achat pose encore un problème majeur dans les entreprises. On voit que 51% des entreprises, plus de la moitié d'entre elles, sont toujours confrontées à des demandes d'acompte de la part de leurs salariés. On reste sur des niveaux records. Et donc, c'est pour ne pas mettre le feu aux poudres, pour éviter les tensions sociales, que les employeurs ont décidé de réduire très progressivement leur budget d'augmentation. Il risque d'y avoir un petit décalage là, dans ces NAO entre les demandes des salariés. Un gros décalage entre les demandes des salariés et ce que proposent les employeurs.